Aujourd'hui, nous allons réaliser des bagels. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient, Aurélie, pour cette recette? Il nous faut donc 500 g de farine, 25 à 30 centilitres d'eau, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, à peu près 50 g de mélasse, une bonne cuillère à soupe de gluten, un sachet de levure de boulanger, 2 cuillères à café de sel. Ensuite, pour les pocher, il nous faut une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire et une cuillère à soupe de sucre. Et à la fin, pour les décorer, un blanc d'œuf, un peu de graines de pavot, de graines de sésame, enfin ce qu'on a envie. Aurélie, on se lance dans nos bagels. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc préparer la pâte. Et pendant ce temps-là, je vais vous raconter l'histoire des bagels. Vous n'en reviendrez pas. Alors, on met de la farine. Tu fais, puis moi je raconte. Non, mais tu racontes, donc je peux parler. Alors, tu me coupes quand tu veux. Alors, donc, on commence par mettre la farine et on va mélanger nos ingrédients liquides à part. Parce qu'on a de la mélasse et il faut donc qu'elle se... Qu'est-ce que c'est alors que de la mélasse? Donc c'est fait à base de sucre de canne et c'est pas du tout raffiné. Donc c'est sucré. Ça a l'air bon. Forcément c'est du sucre, c'est pas raffiné, donc c'est pas blanc. Et donc ce qui est bien aussi dans la mélasse, c'est que du coup il y a plein de vitamines et de minéraux. Et c'est une texture charmante. Voilà. Donc tu peux un peu dissoudre cette mélasse. Voilà. Oui, ça sent le sucre. En fait, ça sent la canne, quoi. La canne à sucre. On met l'huile. Pendant ce temps-là, moi, je vais dissoudre un peu le gluten aussi dans un peu d'eau. Alors, le gluten, ça permet au bagel d'être bien moelleux. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut faire très bien ça. Bon, les bagels, Aurélie, est-ce que tu es curieuse? Est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Oui, raconte-moi. Alors, un boulanger, en 1699, a voulu rendre hommage à Jean III de Pologne, célèbre roi, qui a repoussé l'invasion ottomane grâce à une charge de cavalerie incroyable. Ok. Donc pour lui rendre hommage, ce boulanger a voulu créer une petite pâtisserie en forme d'étrier. Ça a donné le bagel, qui ne ressemble plus vraiment à un étrier. Non. Mais qui rend donc hommage. Il y a un trou quand même. Voilà, on peut mettre son pied si on a envie. Et donc les bagels, on en trouve, ils sont arrivés aux États-Unis. Ils sont surtout très répandus dans la communauté juive ashkénaze. Donc c'est un mot yiddish, le bagel. Ok. Voilà. Et tu peux dire bagel. Ouais, comme on veut. On peut le manger aussi, c'est pas mal. Nous, on va se contenter de le manger, mais comme ça, on en sait plus. Voilà, très bien. Merci, Julia. Je vous en prie. Ça se passe bien, là? Je crois que cette mélasse est bien dissoute. Ok. Donc avant, je vais incorporer le sel. Voilà. Et on ajoute ensuite notre levure. On va pas tout à fait mettre tout le sachet. On va mettre en gros les 2/3 du sachet. On va mélanger un petit coup les ingrédients. Et maintenant, on peut ajouter Notre mélasse. notre liquide. Et donc maintenant, on ajoute le gluten qui a été dissous dans l'eau. Donc quand même, il faut des ingrédients un petit peu recherchés, là. Mélasse, gluten... Voilà, mais on peut très bien remplacer la mélasse par du sirop de malt ou par du sucre. Et le gluten aussi. Et le gluten, on peut l'enlever tout simplement. La mélasse et le gluten, c'est des produits qu'on trouve maintenant facilement dans les magasins bio. Alors soit vous avez un robot chez vous et vous pétrissez au robot, sinon avec les mains pendant à peu près 10 minutes. Et oui, quand même. Maintenant qu'on a bien pétri notre pâte, on doit obtenir donc une pâte élastique. Donc pour vérifier l'élasticité, c'est pas compliqué. On enfonce légèrement son doigt dans la pâte et elle doit reprendre sa forme. Magie. Rapidement. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la pâte en 8. Ah, bah oui, mais tu dis pas que tu replies. Non, mais tu fais des boules, quoi. Donc, on va pouvoir former nos petits anneaux. On prend un petit boudin, un petit bâton, Je t'en prie. et on va le rouler en un boudin. Donc un boudin, on étire Un comme boudin, ça. on étire, 30 cm à peu près. ouais, 25-30 cm, et ensuite, on va l'enrouler autour de notre main, comme ça, et on va rejoindre en pressant. Alors, s'il y a besoin, ce qu'on fait, c'est hop, et par contre, on mouille un peu les deux extrémités, on presse, et hop. Il ne faudrait pas que ça se rouvre
après. À la cuisson. Et voilà, on a donc notre premier bagel. On va poser. On va faire ça ainsi de suite et on va laisser reposer au moins 1 heure avec un petit linge humide au-dessus. Alors, est-ce qu'ils ont levé? Oui, alors je pense que donc on voit que nos bagels ont bien gonflé. On va pouvoir maintenant les pocher. Donc on a mis de l'eau À bouillir. On va ajouter donc notre bicarbonate et le sucre. Et donc on va faire pocher le petit bagel là-dedans. On prend un petit bagel, s'il veut bien venir, et hop dans l'eau. Et voilà, donc Flotte. 1 minute à peu près. Donc après, on les retourne s'il veut bien. Après s'il veut pas. Ensuite on sort notre petit bagel, on les goûte bien et on le dispose sur la plaque qui nous servira à le cuire. Et on fait ça ainsi de suite, voilà. Et donc notre four, lui, préchauffe à 200 degrés. Pendant qu'on les poche, on peut commencer donc à les décorer. Donc on va les badigeonner d'un peu de blanc d'œuf et on va disposer des petites graines dessus. Donc le blanc d'œuf va permettre à nos petites graines d'adhérer. On parsème, donc graines de sésame, de lin, de pavot, ou rien du tout si on veut, bref. Et voilà. On enfourne pendant 20 à 25 minutes, on surveille, il faut qu'il soit quand même bien doré. Nos petits bagels sont cuits. Ils sont prêts, ils sont cuits, ils ont légèrement refroidi. Donc là, on va pouvoir les déguster. Il faut les déguster assez rapidement, il ne faut pas les garder 24 heures déjà, là c'est limite, ils deviennent un peu rassis. Donc, après, il suffit simplement de les couper en deux dans l'épaisseur. Et ensuite, de les garnir avec un peu de fromage frais, du saumon, du poulet, enfin tout ce qu'on veut. Et alors, par contre, si vous en avez fait trop et que vous n'allez pas tout manger, le mieux donc c'est de les couper en deux, une fois qu'ils sont bien refroidis, et de les congeler coupés en deux. Ensuite, on n'a plus qu'à les passer au grille-pain, et voilà. Ils gardent tout leur moelleux. Voilà. Et alors, bon bagel.